Bonjour à tous, rencontre avec Jean-Laurent Felizia, l'un des 5 finalistes du concours du Carré des Jardiniers 2019. À 51 ans, Jean-Laurent dirige Mouvement et Paysages dans le Var. Titulaire d'un BTS option pépinière, entreprise de jardin et d'une licence d'aménagement de terrain de sport, golf et parc de loisirs, Jean-Laurent se dit être entré en résistance. Il milite aujourd'hui pour l'écologie politique et lutte pour la préservation du littoral. Après une participation au Carré des Jardiniers en 2013, son accent chantant revient dans la compétition. Découvrons Jean-Laurent et son jardin projet, la Grande Place du Monde. Alors mon parcours, ma formation sont un peu atypiques. Je me destinais à la viticulture et à l'œnologie. C'était pas du tout la voie que j'ai empruntée par la suite. Donc j'ai redoublé ma terminale malgré mon bac en poche. Je suis parti dans la voie de cours par correspondance pour passer un BTS qui s'appelait à l'époque pépinière entreprise de jardin. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a 30 ans, on associait la pépinière au jardin. Et comme j'avais besoin d'un peu parfaire les conditions pratiques du métier, je suis arrivé à Tecoma et j'ai donc passé un diplôme d'agent de maîtrise pour la création, l'entretien des parcs de loisirs, des terrains de sport et des golfs. Alors pourquoi suis-je devenu paysagiste? Je crois que j'ai fait des jardins et les jardins petit à petit m'ont fait et défait, comme ces paysages que j'ai pu toucher m'ont fait et défait. En fait, on n'est pas paysagiste, on le devient. Et c'est comme ça que je crois que je suis devenu paysagiste au gré des aventures et des expériences. Il y a 20 ans, quand j'ai créé un Mouvement et Paysages, j'étais un peu dans une place que j'avais créée moi-même. Je pratiquais l'écologie concrète, ce jardinage qui aujourd'hui est devenu presque commun. Et donc mes clients, ma clientèle, c'est à la fois des collectivités, c'est des établissements publics comme le Conservatoire du Littoral, les parcs nationaux. Nous avons en ce moment un projet sur une île du Frioul en face de Marseille pour le parc national des Calanques. Mais c'est aussi des particuliers. Moi j'ai une devise, c'est de ne jamais faire de discrimination dans les projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits clients. J'ai un jardin, je veux le voir vivre et je vous confie son évolution. De trouver de la meilleure manière possible quelque chose qui soit durable. Alors mon jardin est un geste, je dirais, presque politique. J'ai peut-être tort d'y croire, mais j'ai tendance à dire que le métier de jardinier, de paysagiste plus largement, et donc d'aménageur, doit aujourd'hui prendre en considération toutes les données, et de manière transversale, de ce qui peut préoccuper l'aménagement du territoire. L'idée, c'est de montrer la voie à suivre pour que, en ayant cette place du monde comme un grand jardin, comme un jardin clos, on ait quelque part toutes les données et que de manière contemplative et non pas catastrophiste, on se pose sur la table du débat. Donc cette grande place du monde, c'est avant tout un lieu où on se retrouve, où on écoute le battement de la planète, sa pulsion de vie, sa pulsion de mort, et qu'on ait à choisir de continuer à vivre ensemble. On est sur cette place de 200 mètres carrés, on a un arbre qui porte la planisphère, qui est ce bloc lumineux, avec son battement. Et au pied de cet arbre, comme une place traditionnelle, on a un pavement qui a été craquelé parce que l'humanité a fait défaut pour transmettre et permettre une vie qui dure dans le temps et dans l'espace. Et comme on le sait, la nature a horreur du vide. Dans les craquelures de ce pavement, renaît la vie végétale, cette vie végétale qui va apporter à la fois la source de notre biodiversité, indispensable pour rester vivant sur cette planète, mais aussi la beauté du monde, puisque avant tout, le paysage, le jardin, c'est la beauté du monde que l'on transmet tous les jours quand on le crée, quand on l'entretient et quand on le fait durer. Ma place de village préférée, cette place, elle se trouve en Corse, à Sartène. Cette place, elle donne sur un panorama très profond. Cette place se trouve sur une île. Et quand on est dessus et qu'on regarde l'horizon, c'est cette espèce d'effet bateau, de navire, qui nous porte à la fois à l'infini, qui sait se faire refuge, puisqu'il y a des arbres qui font de l'ombre, il y a des gens qui parlent en corse, en français, il y a des enfants qui jouent au ballon, qui crient. Et c'est en fait à la fois ce partage de deux frontières qui ont tendance quelquefois à s'opposer et qui pourtant sont interdépendantes. C'est la nature et la culture.